de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai, on y va, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Jésus, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Ya, ya. Je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté. Lui dispose-moi, parle-moi. Utilise son serviteur, prions le Seigneur pour cacher Papa. Alléluia. Sa présence est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Oh, son esprit est là, sa main me touche, sa main me touche, sa main nous touche, sa présence est là, sa main me touche, sa main nous touche, sa main me touche, sa main nous touche, sa main me touche, sa main nous touche, la présence est là, la présence est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Laissez-moi accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel. Sa
Éternel, nous venons encore cette nuit devant ta présence. La parole de Dieu est la vie. Et cet Amen nous donne ta gloire à Jésus. Je dis que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, il y a quelqu'un qui est dans la joie. Et je crois que si toi tu n'es pas dans la joie, tu es suspect. Dis à la personne qui est à ta côté, tu es suspect. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Samuel chapitre 16, verset 1. Samuel chapitre 16, verset 1. À cause du respect de la parole de Dieu, nous allons s'élever toute l'église et nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Oui, s'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture à l'église, c'est bon. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Saint-Esprit, scelle ces paroles par l'onction de Dieu. Et que les choses révélées soient une bénédiction pour ton peuple. Et que cette journée soit encore scellée d'une dimension différente du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, nous pouvons s'asseoir et dire à la personne qui est à ta côté, dis, tu as bien fait d'être ici aujourd'hui. Il n'a pas écouté et dit encore que tu as bien fait d'être là. Que l'Éternel soit loué. Et moi je crois que nous tous ici présents, nous savons pourquoi nous sommes ici. Et je crois que le culte de vendredi c'était culte d'habitude, mais cette vendredi ce n'est pas d'habitude. C'est un culte spécial par rapport à une grande service que nous tous nous connaissons par rapport à l'ordination ou à la consécration de l'homme de Dieu. Amen. Et je veux que tu puisses être attentif à ce que nous avons pu lire. Nous courons ensemble avec l'air. Je veux que nous puissions partager cette verset très capital à cause de ce qui se fait dans la vie de David. Quand nous voyons ce qui va se faire dans l'église, si la consécration ou l'ordination, dans un mot clair, ce que nous pouvons définir, la consécration consiste à rendre sacré. Amen. Amen. La consécration consiste à rendre sacré, ça veut dire passer d'un domaine profane à un domaine sacré. Ça, c'est une définition biblique, religieuse, évangélique. Quand on parle de la consécration, quand on parle de l'ordination, ça veut dire retirer quelqu'un du domaine profane pour que cette personne soit sacrée totalement pour Dieu et pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu cherchait quelqu'un. Réellement, il y avait quelqu'un qui était Saoul. Mais Saoul n'a pas plu à l'Éternel. Et Dieu avait besoin de quelqu'un. Ce qui me tombe dans ce verset, la Bible dit que Samuel pleurait. Pourquoi Samuel pleurait? Parce que la grande responsabilité du peuple était dans le dos ou sur le main de Samuel. Amen.
Et Samuel pleurait pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, Saoul, a désobéi. Saoul ne marchait plus selon la voie de l'Éternel. Et le peuple de Dieu était un peuple béni, un peuple par lequel qui devait marcher selon la loi de Dieu. Et le roi qui était sur la tête n'obéissait plus à Dieu. Et le prophète, comme étant la personne qui écoute la voix de l'Éternel, était inquiet par rapport au roi établi. Et la Bible dit, quand il pleurait, Dieu cherchait quelle est la personne. Le problème, ce n'est pas de consacrer un nouveau roi. Mais le problème, quel est cet roi? Parce que j'avais déjà trouvé un roi. Mais cet roi m'a déçu. Et la Bible dit à ses faces, l'Éternel cherchait quel est le roi. Et quand l'Éternel cherchait le roi, son prophète pleurait. Et l'Éternel, comme est sensible aux pleurs de ses serviteurs, la Bible dit l'Éternel a précipité son recherche. Et l'Éternel arrivant, il a trouvé quelqu'un. Et l'Éternel retourna à Samuel, dit à Samuel, pourquoi pleures-tu? Jusqu'à quand? Écoute, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel vient répondre à ta question. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer toute sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de se demander plein de questions. Et l'Éternel vient te demander, vient te dire cette nuit, pourquoi pleures-tu? Et jusqu'à quand? Alléluia. Écoute une chose, très importante. Quand l'Éternel choisit quelqu'un, et quand l'Éternel pense à soulever son serviteur, moi je dis ceci, l'Éternel consacre ou choisit encore un homme de Dieu quand il y a un vide à remplacer. Ça veut dire qu'il y a une nécessité. Il y a d'encontrer un peuple qui sont en train de souffrir, de pleurer, de chercher la solution. Et l'Éternel, quand vous pleurez, l'Éternel aussi cherche la solution dans votre pleurs. Et comme Dieu ne se voit pas, pour répondre aux pleurs du peuple, Dieu répond à travers des noms. Et la Bible dit, Dieu a choisi et Dieu a vu quelqu'un. Et la personne que Dieu a vue, la Bible dit, était David. Amen. Écoute une chose très importante. David n'était pas choisi quand Dieu est venu parler avec Samuel. Non. Mais David était déjà pourquoi? Parce que ce que David faisait, c'est seulement Dieu qui peut te donner la force surnaturelle pour tuer un lion. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Mais moi, je me demandais, le problème, ce n'est pas tuer des lions parce que Samson aussi a tué un lion. Mais pourquoi Dieu a fait que David reste tout ce temps et Dieu a permis qu'à ce moment-là seulement? Parce que Dieu nous donne des capacités. Mais Dieu aussi a besoin de nous étudier. A besoin de voir. Tu ne seras pas trahi aussi. Quand David a tué le lion, a tué l'ours, Dieu attendait que David puisse se glorifier. Mais David était toujours humble. Et quand Dieu a prouvé ces choses, Dieu a rendu compte que la personne que j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils font quelque chose, des hommes de Dieu, quand nous inondons les écoles, quand il y a déjà 1000 membres, 2000 membres, 200 membres, ils n'ont plus le principe de l'Éternel. Ils n'ont plus pourquoi Dieu l'a appelé. Ils commencent à se glorifier. Et David, quand il a tué le loup, la Bible dit Dieu attendait de David la glorification. Mais David était toujours là. Et quand Dieu a prouvé David, il a dit l'homme, c'est l'homme.
pourquoi Dieu a choisi David. Si vous lisez le verset 1, la Bible dit, Dieu a dit à Samuel, Dieu a vu. Dieu n'a pas vu par rapport voir de ces hommes que nous avons. Ce n'est pas ce voir-là. Parce qu'il y avait plusieurs gens, plusieurs jeunes, plusieurs personnes. Dieu voyait ces personnes. Mais Dieu n'a pas vu par rapport aux yeux. Non, je vis un homme. Non. Dieu a vu par rapport aux choses cachées que nous ne voyons pas. C'est là que Dieu a vu. Dieu n'a pas vu parce qu'un jeune bogard, non. Il y a un mystère. Et ce qui est étonnant, la Bible dit plus loin encore, Dieu est en train de voir. Dieu ne peut pas voir sans témoigner aux hommes ce qu'il a vu. Là, je rejoins rapidement les ministères indépendants qui sont libres de faire ce qu'ils font. Il dit que Dieu s'est rencontré avec moi sans pour autant Dieu puisse faire voir encore une autre personne. En allant plus bas dans ce verset, la Bible dit quand Dieu a vu, si nous rentrons dans le verset 18, il y a encore quelqu'un qui a vu. Mais cette personne n'était pas Dieu, c'était un ser humain. Parce que Samuel n'a pas vu, Samuel a écouté. Et la Bible dit dans le verset 18, l'un des serviteurs de Saoul. Amen. Il y a quelqu'un qui est là. Oh, il y a quelqu'un qui est là dans la salle. L'un des serviteurs de Saoul, quand on cherchait la personne qui a l'esprit de Dieu, qui a le caractère, la Bible dit l'un des serviteurs de Saoul, il a dit, mon Seigneur, j'ai vu quelqu'un. C'est ce voir-là que Dieu a vu. Il y a quelqu'un qui comprend? Pour être choisi parmi ce que Dieu a besoin dans ce temps de fin, nous avons autant que nous vivons. Dieu ne choisit plus n'importe qui. Parce que Dieu aussi est dessus, est vraiment dessus. Dieu a besoin des gens qui ont des cœurs sincères. Dieu a besoin des gens qui sont disponibles pour l'évangile. C'est pour cela que son onction ne descend plus comme autant. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent l'onction pour leur gloire. Et Dieu a vu quelqu'un. Et le 18 détaille le voir de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là. La Bible dit la première voix de l'Éternel. La Bible dit l'un des serviteurs, j'ai vu. Le même vu le verset 1, ça retourne encore au 18. Ça veut dire l'approbation des choses n'est pas seulement Dieu qui approuve. Les hommes aussi doivent approuver. Dieu a vu et l'homme aussi a vu. C'est pas ça. Première des choses, la Bible dit, il a vu un fils de Jessé de Bethléem. Nous n'avons pas le temps pour aller plus loin au détail. Première des choses pour que Dieu puisse choisir quelqu'un, la personne doit se retrouver dans le critère d'un fils. Parce que si tu n'es pas fils, tu ne seras pas choisi. Pourquoi on a vu David? Parce qu'ils ont trouvé à David les critères d'un fils. Pourquoi? Parce qu'il était fils de Jessé. Moi, je peux demander à quelqu'un qui a ces salles, de qui es-tu fils? Parce que nous ne pouvons pas s'élever seulement pour dire nous devons consacrer, nous devons faire. C'est pour cela que l'évangile est entré dans le panique. Nous avons des confusions parce que nous ne savons pas d'où viens-tu et de qui est fils.
qui m'écoutent. C'est pour ça le premier critère. La Bible dit, ils ont trouvé Jessé, le fils de Jessé. Écoute, non pas seulement fils de Jessé. Ils ont augmenté encore des Béthélémi. Est-ce que tu sais pourquoi? Je peux dire que je suis fils de, mais il y a des fois, la région, l'église ne me connaît pas. David était fils, mais reconnu aussi au Béthélémi. Et il y a plein de détails, nous pouvons parler à cause du temps. Et deuxième point, la Bible dit, non pas seulement être fils, pour être choisi parmi. La Bible dit, tu dois avoir David joué. Ils ont dit, je l'ai retrouvé parce qu'il a un don de jouer. Amen. Ça, ce sont des critères qui ont fait David être choisi. Et d'être appelé aussi. Dieu l'a déjà choisi, mais pour que son élévation aille, il devait avoir ces points-là. Et pourquoi jouer? Réellement, ce sont des capacités physiques. Écoute, à part l'onction, à part tout ce que nous prêchons, Dieu aussi a besoin de capacités physiques pour diriger des compétences physiques. L'église n'est pas. Aujourd'hui, l'église, le Saint-Esprit est le centre des désordres dans l'église parce que les gens pensent que l'esprit est désorganisé. Non. Dieu s'est représenté dans les 4 évangiles, dans les 4 critères. Il n'était pas seulement fils de Dieu, il était aussi homme. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Dieu a besoin de tes capacités physiques que tu as. Dieu a besoin de ça. Dieu transforme. Il y a un moment que j'enseigne sur la transformation de l'énergie. Dieu prend l'énergie qui était négative. Il le transforme en une énergie positive. Ça veut dire que j'ai joué de la guitare au monde. Et quand je viens à Jésus, c'est la même énergie. C'est la même capacité. Et Dieu les transforme. Maintenant, pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui écoute. Ça veut dire dans l'église, je peux rester là. Je suis fils de, j'appartiens. Mais si je n'utilise pas la grâce, les capacités que j'ai, je ne serai pas parmi. Et le troisième, la Bible dit, au milieu il était un combattant. Que Dieu bénit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, nous sommes des soldats de Jésus. Homme de Dieu, écoutez. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le ministère n'a pas, et c'est grave encore. Ce qui est plus difficile dans le ministère, c'est servir les gens qui ne... Ça veut dire, les gens, tu vas les servir, mais ne te récompenseront pas ce que tu attendais. C'est ça la difficulté du ministère. Ça veut dire, tu es prêt à servir quelques personnes, mais ces gens-là ne sont pas prêts à te servir. Mais toi, tu es obligé à les servir. C'est pour cela qu'il faut être un combattant. Si tu n'es pas un combattant, tu vas fuir la guerre. Et non pas combattant, la Bible dit qu'il était vaillant. Il y a la différence entre combattant et vaillant. Tu peux être combattant, mais tu n'es pas un vaillant. Nous n'avons pas le temps pour détailler. Que Dieu vous aide à vivre. Et la Bible parle. Le 5e point, la Bible dit, il parlait bien. La sagesse. Homme de Dieu, Papa Hervé. L'homme de Dieu. Dans le ministère, nous n'avons pas seulement l'onction. Et j'ai un enseignement que j'enseigne sur la sagesse. Dieu n'agit pas seulement dans le prophétie. Dieu n'agit pas seulement dans l'onction que nous voulons déverser dans l'église. Dieu aussi a utilisé parce que l'onction fait part, la sagesse fait part de l'onction. Si tu dis que tu as l'onction et une part de la sagesse ne fonctionne pas, il faut le chercher. La Bible dit,
David parlait bien. Est-ce que tu comprends parler bien? Ce n'est pas le parler là de maman, le fil de vos voix là, non. Ça veut dire, David, quand il était devant les gens, il savait qu'est-ce qu'ils peuvent parler, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas parler. La sagesse. Ce sont les points qui gèrent le ministère. Alléluia. Et non pas seulement la sagesse, la Bible dit, il était belle. Mais pourquoi ils ont envie de détailler tous ces points-là? David était belle. La beauté. Et je ne parle pas de la beauté comme étant d'une forme naturelle, je parlais de la beauté comme étant un don. Parce que ce qui a fait Moïse depuis qu'il puisse se sauver de la mort, c'était sa beauté. Et la beauté est transformée comme étant un don qui peut nous retirer. C'est pour cela que le Proverbe dit, les dons, le présent que Dieu t'a donné peut t'élever et peut te faire asseoir parmi. C'est les dons que Dieu t'a donné. Alléluia. Il faut savoir utiliser ces dons. Il faut savoir mettre cela en pratique. Et le 6e point, ou le dernier point, c'était, la Bible dit, le Seigneur est avec lui. Pourquoi ces points clôturent tous ces points? Tu peux avoir tout ce que nous avons dit, mais les Seigneurs. Les Seigneurs. On dit à la personne qui a côté, les. Non, je n'écoute pas. Les. Le Seigneur doit être avec toi. Tu peux avoir toutes ces capacités que nous avons citées. Mais si le Seigneur n'est pas avec toi, tu seras, tu feras, mais tu n'auras pas de bons résultats. Le Seigneur doit être avec toi. C'est pour cela l'homme qui parlait, il a clôturé le 7e point en disant le Seigneur est avec lui. La personne que Dieu a choisie, lui-même doit être ensemble avec lui. Alléluia. Parce que si le Seigneur n'est pas avec toi, dans ces batailles, tu nous entreras et tu mourras. Le Seigneur doit être avec toi. Conduire le peuple de Dieu, diriger l'assemblée, le ministère, c'est les choses les plus difficiles. Le Seigneur doit être avec toi. Parce que tu ne sais pas quelle est la personne qui t'aime pas. Tu es au milieu de plusieurs personnes, mais tu ne connais pas quelle est la personne qui pense mal de toi. C'est ça, si le Seigneur doit être avec toi. Le Seigneur, s'il n'est pas avec toi, tu mourras comme ça. C'est pour cela, moi, je dis aux enfants et hommes de Dieu, nous ne sommes pas là pour révéler simplement que, papa, maman, il y a quelqu'un qui veut te tuer. C'est ton nom. Mais ce n'est pas seulement ton nom qui veut te tuer. Il y a plusieurs gens. Si nous allons commencer à chercher tout le monde qui essaie de nous tuer, mais c'est grave. Mais ce qui est important, le Seigneur soit avec toi. Et je déclare au nom de Jésus, quand le Seigneur marchera avec toi, tes ennemis tomberont. Ils lanceront des flèches, ça n'arrivera pas. Ils crèveront de tout, mais tu ne tomberas pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Oh, quand le Seigneur est avec toi, les mondes peuvent s'élever. Les gens peuvent dire que non, je vais mettre des barrières. Les barrières seront les escaliers. Parce que le Seigneur est avec toi. Dis que le Seigneur soit avec toi. Oh, dis que le Seigneur soit avec toi. Et rapidement, à cause de l'air, quand tu es choisi homme de Dieu, par rapport à cet grand événement qui est devant nous, nous devons savoir une chose très importante. Quand Dieu choisit quelqu'un, premier point important, la personne après lui, il doit savoir qu'il entre dans une deuxième dimension. Amen. 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 Quand Dieu a choisi David, David luttait avec les animaux. Mais le premier, oui. La Bible dit,
ce n'était pas pour s'asseoir dans le trône. C'était lui encore qui a augmenté le combat dans sa vie. Une élévation partielle qui l'a amené encore dans la forêt. Et c'est ça que nous devons entendre après la consécration. Non pas seulement la gloire, mais encore des combats, encore des ennemis. Augmenter encore des dimensions que nous n'avons pas augmentées. Avance. Et c'est pour cela que tu vois, il y a des gens, après sa consacration, Dieu dit, avant la consacration, l'œuvre évolue. Mais après la consacration, tout s'est stoppé. Ce n'est pas stoppé parce que la dimension a augmenté. Amen. Et tu dois savoir que la dimension spirituelle va s'augmenter. Et quand toi tu restes dans la première dimension, tu vas t'aimer. Amen. Amen. Parce que là, ton identité est reconnue maintenant. Amen. Non pas seulement devant Dieu, mais devant aussi les hommes. Les hommes. Tu sais, David, il était choisi devant les hommes. Et on a oint lui la tête de David. Mais pour que David soit proclamé, confirmé, il fallait le bracelet et la chaînette. Le bracelet et le diadème. Et le bracelet et le diadème, pour l'avoir, il faut qu'on te donne comme ça. Amen. Ce n'est pas Dieu qui les donne, c'est les hommes. Amen. Si les hommes ne te donnent pas ça, tu peux dire que je suis choisi, mais tu n'es pas encore confirmé. Parce que Dieu a donné ses devoirs aux hommes. Il y a quelqu'un qui écoute. Trois phrases que nous devons mettre en tête et chercher encore de plus. Et trois secrets que David a enseignés, et je vais le dire aujourd'hui à l'homme de Dieu. Tu sais, quand on a oué Saoul, après de loin, on a dit trois choses à Saoul. C'est les trois secrets qu'aujourd'hui l'Église a perdu. Et les hommes de Dieu que nous sommes, plusieurs ont perdu. Mais l'homme de Dieu qui est devant nous, l'apôtre Hervé, parce que c'est ton grand jour, que tu ne puisses pas perdre ça. Amen. Quand on a oué David, Saoul, pardon, Samuel a dit à Saoul, tu sortiras d'ici, tu rencontreras le premier groupe. Et dans le premier groupe, ton chemin est long, mais respecte ces principes pour arriver à ton objectif. Amen. Le premier groupe, ils auront le pain. Mais à toi, ils ne vont pas donner tout le pain. Ils vont te donner seulement 2 pains. Ces 2 pains-là que tu marcheras avec. Écoute, enfant de Dieu. À cause, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse ne dépendait pas du mouvement qui se passe aux côtés de Moïse. Regardait les signes de l'Éternel. Notre signe de l'Éternel qui donne la force, c'est la parole et la mission que Dieu t'a donnée. Tu connais parfaitement ce que Dieu t'a dit. Après cet événement, tu as quelqu'un à regarder, c'est Jésus-Christ. Tu as des paroles à consulter, c'est la parole. Aujourd'hui, à cause des gens de ne plus regarder du pain qu'on l'a donné, les gens cherchent à regarder d'autres chemins, d'autres moyens. C'est pour cela aujourd'hui nous avons dans l'évangile plein de choses. Même ce que l'homme de Dieu est en train de dire par rapport à la parole de Dieu, ça ne conforme pas. Il dit que non, c'est moi. Église, nous ne dépendons pas de nos pasteurs seulement, non pas de nos apôtres. Même moi, je peux te dire une chose qui n'est pas dans la Bible. L'apôtre Paul dit même un ange qui vient du ciel. Je ne peux pas dire Amen. Écoute, homme de Dieu, le temps que nous vivons, Jésus-Christ a besoin de ses serviteurs. Mais les serviteurs qui sont fidèles à sa parole. Et que Dieu soit loué encore de plus. À l'homme de Dieu, non pas une ministère pastoral évangélique, mais une ministère, regarde à moi. Moi, j'aime le ministère que Dieu m'a donné. L'apostolat. C'est le fondement de la vérité. Nous sommes assis dans la vérité.
Et l'apostolat, Dieu a ces temps que nous vivons, Dieu a besoin des apôtres. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. Et que feront maintenant les justes? Nous devons faire ces fondements qui est renversé, retourner à sa place. Et nous avons besoin de vaillants qui se parlent, qui ont le courage d'affronter les choses. Quelqu'un qui écoute. Homme de Dieu, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu as un grand travail. Et ce travail, tu vas affronter des grands Goliaths. Et ces grands Goliaths ne sont pas seulement dans le monde, même dans l'évangile. Et tu dois leur dire que Jésus a dit. Jésus a dit. Jésus a dit. Non pas ce que Archipap a dit, non. Jésus a dit. Et quand il a donné le pain, il a dit, il faut que tu marches avec ce pain. Regarde seulement. Et le pain, ce n'est rien d'autre que la parole. Nous devons marcher avec ça comme ça. Partout, seulement avec cette parole. Alléluia. Et deuxième phase, il a dit, quand tu vas avancer, tu retrouveras un groupe de Philistins. Mais ne t'arrête pas ces groupes. Aujourd'hui, en France, en Europe, nous avons plusieurs Philistins. Les Philistins ne sont plus seulement ceux qui sont dans le monde. Il y a aussi le Philistin dans l'église. Bref, année, nous avons vu cela aussi. L'homme qui a tué Saoul, il s'est transformé en Israélite. Et la Bible dit, quand David le demanda, de qui es-tu, d'où viens-tu? David s'est rendu compte qu'il était un Amalécite caché au milieu des Israélites. Écoute, homme de Dieu. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous avons plein des Amalécites qui se sont cachés là. Ils vont te dire non, pour l'onction, regarde. Pour ça, regarde. Je pense qu'en l'année 2005 ou 2004, il y a un homme de Dieu que je récite dans l'église, en Afrique, en Angola. Et l'homme de Dieu m'a dit, tu prêches bien, tu as le ministère, mais il faut augmenter encore une chose qui te manque, le mystère. Il m'a amené le livre, des choses. Il a dit que je peux t'initier à ça. Et aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu se sont immergés dans cette initiation. L'initiation par rapport au verset qu'on va te donner, c'est biblique, je te dis, hein. C'est pas biblique. Hein. On va te dire, le verset qu'ils utilisent, c'est le dernier verset de l'Apocalypse, où la Bible dit, tout ce que Jésus a fait ne pouvait pas se contenir dans ce livre. Ils utilisent ces versets-là. Et réellement, c'est biblique. Et ils vont t'amener des livres qui manquent. Et ces livres-là, c'est l'initiation. Et plusieurs hommes de Dieu sont émergés à ça. Écoute, homme de Dieu, l'évangile est bon. Et je conseille à tout le monde qui m'écoute, n'entre pas dans ces champs avec des dons. Ne dirige pas le ministère. Il y a une différence entre le ministère et les dons. Tu peux avoir des dons, mais les dons ne te donnent pas l'accès de gérer l'église. L'église est gérée par le ministère. À cause d'entrer dans tes dons, quand les dons ne vont plus fonctionner, tu vas chercher l'huile. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aller acheter l'huile. Nous avons l'huile originale. Utilise cette huile-là. Même les choses ne vont pas bien. Parce que dans le ministère, les choses ne vont pas toujours bien. Il faut toujours confier à la personne qui t'a appelé. La force d'un homme de Dieu, c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est que l'Éternel m'a dit. Je peux rencontrer des barrières. Je me soutiendrai seulement à cela. C'est ça ta force. Alléluia. Et le dernier, il a dit, entre au milieu des prophètes. Prophétise au milieu d'eux. Homme de Dieu. Ne te retire pas au milieu des prophètes. Aujourd'hui, l'église corps du Christ n'existe plus. Quand je suis venu en France, si vous m'écoutez quand je prêche, vous sentez que j'ai un peu de difficulté de français. Vous sentez ça? Parce que moi, je prêche en portugais. Je m'adapte. Alléluia. Quand je suis venu, il y a une chose que j'ai rencontrée. Je vis que la vie, le corps du Christ en France n'existe pas. Et aujourd'hui, si toi, je t'envoie là où il y a la sève de mon église,
Moi, je dis, réellement, en Afrique, il y a des choses. Mais l'Afrique respecte jusqu'aujourd'hui un peu le corps de Christ. Tu peux arriver aujourd'hui. La manière qu'on va t'ouvrir des portes, la manière qu'on va te recevoir, tu sentiras que réellement je suis reçu au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Et homme de Dieu, ne se retire pas au milieu de ces choses. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui a établi le corps. Il a dit, j'ai établi les autres comme pour la perfection. Si quelqu'un essaie de se retirer dans ce travail, il est en train de faire entrer ce qu'on appelle les doctrines de Balaam. Parce que Balaam connaissait la vérité, mais n'a pas pratiqué la vérité. Écoute la parole de Dieu. Le corps du Christ, c'est Christ qui l'a établi. Personne ne peut dire c'est mon œuvre, c'est mon église, c'est mon œuvre. Personne ne peut le dire. L'église est à Jésus. C'est lui qui est le fondement de l'église. Nous ne pouvons pas retirer l'église dans son corps. Mais nous devons mettre la sagesse à l'église. Comment recevoir, comment donner la confiance, mais non pas retirer l'église dans son corps. Parce qu'à chaque ministère a son œuvre pour la perfection du corps du Christ. C'est pour cela, homme de Dieu, la Bible dit, ils ont dit à David, entre au milieu Saoul du prophète, prophétise ensemble avec eux. Ça veut dire, ça ne veut pas dire retire-toi, non, sois au milieu d'eux. Il y a des passés dans ce pays. Et le 1er janvier au 31 décembre, il est seul. Il n'est même pas connu, même pas invité, même pas. Parce qu'il vit seul. Ça, ce n'est pas le corps d'une personne. C'est le corps du Christ. Tu dois être aimé des autres. Tu dois être apprécié des autres. Parce que nous sommes dans un même corps. Les travaux que nous sommes en train de faire, c'est les travaux du Christ. C'est lui qui est le maître. À cause du temps que Dieu vous bénisse. Je respecte l'air. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mais quand tu es béni ce soir, est-ce que tu es béni ce soir? Dieu le béni, tu as été béni, acclame Dieu. Alléluia. C'est la vérité, dis amen. C'est la base de la vérité, dis amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Sois béni à votre Daniel. Que Dieu te bénisse encore énormément, énormément, énormément. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous sommes bénis, vie abondante. Nous sommes bénis, cette communauté est bénie.